Il y a une phrase qui a été dite, je la cite beaucoup, mais il y a la semaine passée par un spectateur qui m'a dit « Je connais maintenant la différence entre un kilo de plume et un kilo de plomb. Votre film, c'est un kilo de plume, et quand je vais retrouver la rue, ça va être un kilo de plomb. » Et en fait, c'est de ça que je veux parler. La réalité est dure, et on a besoin de s'élever, ou d'avoir d'autres valeurs, de retrouver des valeurs humaines, que ce soit l'art ou l'humain, de remettre ça au centre. Mon film raconte ça, en fait. Au cœur de ce film, j'ai trouvé c'est une fable ou une espèce de conte poétique et politique pour moi, qui raconte notre désir de s'embellir la vie, notre désir ou notre besoin de devoir tricher avec des petits riens, pour un peu rendre sa vie plus agréable. Bonjour, je viens de la part du père Benoît, il m'a dit que vous louez des chambres. 200 €, cash and before. C'est bien ici alors. J'ai eu peur de me tromper d'adresse. Combien qu'il en faut? Une cartouche, c'est possible? Ça marche la clope, hein? Ça permet d'arrondir. Vous n'avez pas entendu des voix? Puis j'ai vu un cow-boy. Un cow-boy? Qui me regardait. Wow! Wow! I'm Elvis, king of rock and roll. Au départ, moi, je vais parler des faussaires, en fait, des petites dualités qu'on a, des petits arrangements qu'on a avec la réalité, justement pour vivre mieux. Et donc, chacun de mes protagonistes, entre autres les colocataires de Mireille, ont tous une dualité. Il y en a un qui se fait passer, c'est un Turc qui est sans papier, il y en a un autre qui est travesti. Voilà, le troisième, il va faire des faux en pâture. Dans le film, tout est faux, mais comme des petits arrangements avec la vie pour se la rendre possible ou agréable. Alors c'est très philosophique tout ça, mais c'est une espèce de conte aussi assez, un conte un peu libertaire, un conte que je trouve politique parce qu'il parle de ça, de croire à autre chose que les valeurs qu'on essaie de nous inculquer. Il incite à marcher hors des clous et peut-être à oser aller là où on ne sait pas où on va. J'ai beaucoup pensé à ce pianiste dans les ruines en Syrie qui joue du piano. C'est une image qui a frappé énormément de monde. Et pourquoi ça nous interpelle autant? Parce que c'est l'élégance et la beauté, enfin l'âme, au milieu de tout ça. Et on a tous besoin de ça. Et donc on a besoin d'ouverture, par ricochet, c'est une ouverture sur les autres aussi. Qui est Mireille, la fiancée du poète? Alors Mireille, c'est une jeune fiancée de 70 ans, c'est moi, et donc qui revient après 40 ans d'absence dans la maison familiale, où elle était partie pour suivre son jeune amoureux de l'époque, qui était un poète. Elle revient 40 ans après dans cette maison, un peu éteinte. Elle retrouve cette maison de ses parents, un peu dans son jus. Et donc, elle va prendre des colocataires pour l'aider à assumer cette maison. Ce retour dans cette maison va faire que Mireille va se révéler elle-même, en fait. Retrouver une seconde jeunesse, quelque part. C'est vrai que t'as fait de la prison? C'est vrai? T'as vu où t'en es? Boniche, avec une licence de lettres en poche. Toi, t'aimais Jack London, Steinbeck, Rimbaud. J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui aimerait bien te voir. Mais c'est pas André Pierre, ton poète? Elle nous a dit qu'il était mort. Mais il est pas mort, puisque c'est moi. C'est pas un personnage tout à fait lisse, c'est quand même un personnage aussi il est gentiment manipulateur quand même. Mais je me suis fait plaisir, oui, ça c'est sûr. En écrivant l'histoire aussi pour moi. Mais je mets longtemps à savoir pourquoi je racontais ça, pourquoi je voulais raconter sur les faussaires. Je voulais pas faire un documentaire sur les faussaires, mais ce qui m'intéressait, c'était le rêve qu'il y avait derrière. Quelques années, Quand la mer monte, il y avait le sosie de Johnny Hallyday, et ça m'avait fasciné. On avait rencontré un mec dans un bistrot qui se prenait pour Johnny depuis des années, qui s'habillait en Johnny, qui connaissait tout Johnny, et donc il vivait en se prenant pour un autre. C'est en même temps terriblement angoissant, et il sortait, il était très heureux cet homme-là. Il se faisait appeler Johnny. Je trouvais ça fascinant
très angoissant, mais fascinant. C'est une maison de famille. Mireille est en froid avec sa propre famille, mais elle va se recréer une sorte de nouvelle famille finalement dans cette maison. Elle va la réhabiter avec une nouvelle famille. Oui, d'ailleurs, à un moment donné, le petit jeune lui dit c'est un peu comme une famille, si en plus subversif. Alors on parle beaucoup, maintenant on parle beaucoup de colloques pour les jeunes, mais dans le temps on parlait de communauté. Je trouve que c'est une petite communauté qui se recrée avec des gens très différents en fait. Très différents. Ils sont un peu marginaux, mais pas tant que ça. Ils ont quand même tous un boulot, mais ils ont cette petite dualité chacun. C'est un film qui est aussi très mélancolique. Il y a des scènes qui sont vraiment très entre la nostalgie et la mélancolie. Est-ce que c'était une tonalité qui vous tenait à cœur, vous aviez envie de partager aussi à ce moment-là? C'est votre 3e long métrage. Est-ce que c'était le bon moment pour vous d'avoir ce ton-là aussi? Je pense que ça se fait, je réfléchis pas au départ pour un ton mélancolique, mais forcément peut-être avec peut-être ce que je raconte, c'est en même temps très joyeux. Je suis contente que les gens rient dans la salle. C'est un registre que j'ai toujours aimé, notamment avec longtemps avec Les Deschamps ou avec Jérôme Deschamps. On parlait de choses graves avec légèreté, et ça n'empêchait pas le rire. Et ici, quelque part, il y a plusieurs strates de lecture au film, mais je trouve que je parle de choses quelque part graves ou profondes, et qu'on rit. Ça me plaît, il y a de la légèreté. Ma vie est un champ de ruines. Il faut aller vers les autres, Mireille. J'ai réfléchi à ta situation. J'ai un cœur à donner. J'ai tellement rêvé de cet instant-là. T'as mis le temps. Je suis bien ici. C'est un peu comme une famille. En plus subversif.